En direct du siècle sur le stand BITV pour Côté Partenaire avec Arnaud Gallet, directeur du siècle. Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous, puisqu'on est au siècle. Vous êtes aussi chez vous, vous le savez. On va parler quand même un petit peu de cette édition 2025 qui s'achève. D'abord un petit bilan chiffré en termes d'exposants, de visitorat par rapport à 2024. Est-ce que c'est un bon cru 2025 ? Alors c'est un excellent cru, parce que j'aurais même tendance à dire qu'on fait une édition exceptionnelle, avec plus de 4400 participants. Alors. Et parmi du coup ces participants également, on a énormément beaucoup de visiteurs et d'enseignes, puisqu'on a plus de 60% d'enseignes parmi nos visiteurs. Ça c'est pour la partie du coup très bien, ça. participants. Sur la partie également je dirais exposants, c'est une édition aussi record, puisque c'était une édition qu'on avait déjà annoncée sur votre plateau sold out, où on avait plus de 3000 mètres carrés d'exposition nette. Donc c'est une édition où on a plus de 100 exposants versus 80 exposants l'année dernière, et des exposants aussi en termes de nature qui a été diversifiée. Bon, donc tous les voyants sont au vert sur cette édition 2025. Si on peut revenir un tout petit peu sur les temps forts, le thème c'était rassembler. Absolument, c'est le thème rassembler. Alors évidemment on est sur un salon, donc l'idée c'est de rassembler, mais c'est aussi en corrélation avec les tendances du secteur, avec notamment des sites commerciaux qui ont tout intérêt à suivre aussi les tendances de consommation. Et la tendance de consommation va aussi étendre vers le fait d'avoir des mixités d'usage, et des sites commerciaux qui proposent aussi des services, de la restauration et aussi des loisirs pour permettre de faire venir plus de visiteurs, les garder aussi plus captifs, et puis réenchanter aussi leur parcours, et puis faire plus du relationnel que du transactionnel. Et donc tout notre programme a tourné autour de ce thème rassemblé. Et comme on aime bien aussi s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on recommande, on a repositionné le salon pour cette nouvelle édition. Donc c'est le renouveau du siècle pour cette édition anniversaire, parce que c'est la 20e édition. 20e déjà. 20e déjà, mais le temps passe vite, n'est-ce pas ? Mon Dieu. Et donc on s'est appliqué également à nous-mêmes cette thématique de rassemblement, de rassembler justement toutes les communautés, l'écosystème. C'est passé par quoi ? Par le fait d'avoir des espaces aussi qui soient un reflet de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire des loisirs, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus également d'instants de networking, puisque on a ajouté plus de 1000 mètres carrés de surface brute pour créer ce qu'on appelle l'esplanade. On a retrouvé justement sur cette édition, mais on retrouvera également l'esplanade sur les éditions suivantes, une zone de food market pour avoir un lieu de restauration conviviale, et également des animations au travers de l'expérientiel sur les sites commerciaux. Très bien. Est-ce que ça, c'est des thématiques qu'on va retrouver dans l'édition 2026 ? Car je suppose qu'il y aura une édition 2026 ? Bien sûr qu'il y aura une édition 2026. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dès maintenant. Le 10 et 11 juin 2026, ça sera toujours dans le pavillon 6, qui est un des pavillons les plus agréables de porte de Versailles. Donc on est très content de pouvoir réaccueillir tout le monde dans ce beau pavillon. Et puis la thématique rassemblée, alors ça sera un autre fil conducteur, mais c'est pas le genre de thématique qui est périssable dans la durée. Et justement, c'est une tendance aussi de consommation, et qui va plutôt sur le long terme. Donc on retrouvera à nouveau ces marqueurs, mais bien entendu tout un cycle de conférences, des nouveautés aussi qu'on a retrouvées cette année avec les zones de pitch, des pavillons aussi plus étendus, ville et territoire, marketing et data également, et puis également un espace loisir, puisque comme je vous le disais, c'est la tendance d'événementialisation n'est pas périssable, donc on va retrouver un pavillon loisir encore plus renforcé l'année dernière, et puis on l'espère, mais on est convaincu, encore plus de participants, puisque qui dit plus d'offres, plus d'intérêt aussi, dit plus de visiteurs. Il y a déjà des objectifs sans dévoiler de secret. Il y a déjà une volonté de faire quoi, plus 5, plus 10, il y a toujours une volonté de faire plus, bien entendu, puisque comme je vous le disais, si on diversifie l'offre, on augmente également le nombre d'exposants, donc on augmente aussi l'intérêt de l'événement. On a renforcé l'intérêt aussi par les conférences, par les pitchs enseignes également, le club enseigne, et puis nos partenaires aussi qui nous accompagnent, bien entendu la fédération
fédération, hein, la FACT à qui appartient le salon, mais aussi d'autres partenaires comme le Procos ou le CMCV qui nous accompagnent justement pour créer des temps forts et puis faire venir aussi plus d'enseignes et créer de l'intérêt pour cet événement. Bon, on rappelle les dates ? 10 et 11 juin 2026, pavillon 6, porte de Versailles. Hop, à cocher dans l'agenda ça. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup. Merci.